Ah, que le Seigneur vous bénisse. Hein. Voilà, bonsoir tout le monde. Je vous laisse quelques minutes, le temps de vous installer. Jessie a dit merci pour la surprise. Freddy, Jessie, Myriam, bonsoir. Smita. Jessie, vous m'attendiez demain, non? Je suis là. Oui, Freddy, je suis là. On va parler un peu aujourd'hui. Nous allons parler de Joseph, de son histoire. Nous allons parler de 10 dimensions, 10 niveaux, 10 étapes, 10 mystères à découvrir, à connaître, à comprendre. Donc, nous parlons de sortie du deuil. Et quand vous allez comprendre l'histoire de Joseph, vous allez comprendre alors pourquoi est-ce que je demande à Jacob de ne pas pleurer. Oui, Angela, tu vas bien? Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent et qui font pleurer notre environnement, ces choses-là font pleurer nos proches, ces choses-là font pleurer nos amis, voilà, font pleurer nos amis, nos parents, ceux qui tiennent, passe comme ça, ceux qui tiennent à nous, envoie-moi une cuillère s'il te plaît, ceux qui tiennent à nous ou qui nous aiment. Donc quand on demande à Jacob d'arrêter de pleurer, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui pleure, alors que Dieu n'a pas encore fini avec sa vie. Et je sais aussi que il y a quelqu'un ici qui est une bénédiction, donc une grande bénédiction pour sa famille, pour son environnement. Les gens comptent sur toi et les gens ont l'impression que rien ne marche, que c'est difficile. Oui, Hassan, bonsoir, que le Seigneur te bénisse, d'accord. Donc, les gens souffrent de voir ce que tu traverses, de voir ce que tu vis. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre, que tu sois dans la peau de Jacob, que tu sois dans la peau de Joseph, tu vas comprendre. Je me sens un peu frileuse, je ne me sens pas très bien, mais l'Éternel est fidèle, il va me soutenir. Mais j'ai envie de partager cela avec toi. Je veux qu'après la Pâque, comme on est en train de préparer la Pentecôte, que tu finisses ce mois-là avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de joie, que tu sois très déterminé pour pouvoir finir, que tu comprennes ton histoire. Je sais que tu suis tellement de directs, tu suis tellement de choses, tu entends, tu écoutes tellement de choses, mais je souhaite vraiment, ma prière, c'est que tu sois fortement visité. Si tu n'as pas un cahier, je t'encourage à aller prendre un cahier. Donc, tu prends un cahier et un stylo. Parce que les enseignements que je vais te donner là, amen, les enseignements que je vais te donner, il faut que tu les graves et que tu les gardes parce que ça va te servir. Quand tu seras dans le besoin, quand ça va chauffer sur toi, comme on dit là, il faudrait que tu puisses avoir noté ça quelque part. Je n'ai pas envie de parler pour parler parce que ce sont des enseignements qui sont tellement profonds, qui ont accompagné ma vie. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, pour ne pas écrire les 10 dimensions de la vie de faveur. Donc j'ai écrit de la vie de Joseph pour que tu puisses savoir où tu vas avec Dieu. Donc il faut prendre un stylo. Il faut prendre un stylo, il faut prendre un cahier. Il faut avoir la Bible à côté de toi. Parce que c'est toi qui vas travailler aujourd'hui. Moi, je te donne le verset, tu le mets. Tu l'écris. Voilà, on va travailler comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. On leur demande après qu'est-ce qu'on a dit. Ces gens-là sont incapables de répéter ce qu'on a dit. Pour pouvoir bien comprendre, bien discerner, il faut apprendre à écrire. Il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à prendre note. D'accord? Donc, je parle de 10 dimensions, je parle de 10 profondeurs. Je parle des mystères qui vont te faire du bien. Oh, ça va, missionnaire. Nina, ça va, la nouvelle mariée. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Ok.
Donc, vous prenez les cahiers. Si tu as ton cahier, tu me dis que tu as ton cahier. C'est toi que j'attends en fait. C'est toi que j'attends parce que je ne vais pas écrire un verset. Je vais donner le verset et dès que je le donne, vous l'écrivez. Vous écrivez le verset et on lit. Voilà, on lit. Je ne vais pas écrire des versets. Je ne vais pas prendre mon temps. Non, non, non. Tu vas écrire le verset. Donc, il faut avoir ta Bible à côté. Il faut avoir ton cahier et il faut ton stylo. Voilà. Et pendant que je serai en train de prêcher, il faut partager. Il faut inviter. Il faut partager et inviter. Oui, Maman Songo, tu vois bien ma chérie. Je te fais plein de bisous. Donc, nous allons prendre quand même notre test de base. Et au fur et à mesure qu'on arrivera sur les points, je vais donner le verset. Et vous allez les lire. Oui, Maggie, tu as ton cahier? D'accord. Qui a son cahier encore? Tu as ton cahier? Ça, aujourd'hui, là, on est à l'école. Voilà, on est à l'école. Donc, il faut me montrer, pas me montrer ton cahier, mais si tu peux aussi, tu peux prendre ça en photo et puis envoyer. Hein? Voilà. On peut voir ça ici, tu peux nous envoyer ça en photo. On peut voir ton cahier là. Voilà, tu prends ça en photo là et puis tu balances. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes et tout? Et sachez encore une chose, je ne vais pas garder la vidéo. Voilà, cette vidéo-là, je ne vais pas la garder. Et comme c'est moi qui enregistre, dès que j'efface, vous ne pouvez plus la voir, même si vous enregistrez. Voilà, Jessie, tu as pris ton cahier. Oui, mamie, bisous. Voilà, donc c'est ceux qui sont là ce soir, là, il est 21h, heure de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, donc il est 22h en Europe. Ceux qui sont là, en tout cas, c'est leur message. Freddy, tu as ton cahier. Ok, on a qui encore? Parce que je ne vais même pas garder, ne vous inquiétez pas. Ça n'a qu'à être puissant jusqu'à là. Je ne vais pas garder. Je ne vais pas garder. Annie-Claire, d'accord, tu as pris ton cahier, c'est bien. Qui encore a son cahier, a son stylo? Angela, tu as ton cahier? Ok, c'est bien. Si tu as expérimenté, tu n'as rien vu. Ça va aller. Angéline, que le Seigneur vous bénisse. Oui, Daniel, ça sera très fort ce soir. Et je ne vais pas garder encore la vidéo. Donc, c'est même pas la peine. Voilà. Ah, pour le moment, c'est comme ça. Donc, je parle de 10 dimensions, de 10 niveaux concernant la vie de Joseph. Je prie que vous soyez bénis, que la parole de Dieu qui est prêchée soit encore assistée, soit assistée par l'Esprit de Dieu. Que la grâce de Dieu visite, bénisse, que l'onction de Dieu me remplisse afin que je puisse rendre ministère, que je puisse prêcher la parole avec toute l'onction et le revêtement divin. Que toutes les personnes qui suivent soient visitées aussi. Que quelque chose s'ajoute, qu'il y ait un dépôt, qu'il y ait la grâce et la gloire qui accompagnent la vie des personnes qui suivront l'enseignement ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gal, tu vas bien, prophétesse l'oracle, soyez bénis. Donc, nous allons prendre comme test Amen, prophétesse. Nous allons prendre le livre de Genèse 37. Nous allons lire à partir du verset... À partir du verset 3. D'accord? Donc, vous prenez... Gars, tu viens prendre ta vitamine, c'est bien. Vous prenez Genèse 37 à partir du verset 3. Donc, quand je dis Genèse 37, verset 3, je veux qu'automatiquement, tu écrives. Grâce divine, sois béni, Benjamin, soyez béni, Liod, soyez béni. Donc, tu écris Genèse 37. Oui, mon bébé prophétesse l'oracle, sois béni. Genèse 37 au verset 3. Quelqu'un peut écrire là? Tu écris Genèse 37 et puis tu écris le verset, tu copies le verset. Donc, je t'attends. Copie le verset et nous allons avancer. Amen.
Genèse 37, verset 3. La Bible dit ceci. Joseph aime Israël, ou Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Au verset 5, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Là, nous sommes au verset 9. Et il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent l'histoire des patriarches. Beaucoup connaissent l'histoire d'Abraham. Il y en a qui connaissent l'histoire d'Isaac. Il y en a qui connaissent l'histoire de Jacob. Et l'histoire de Jacob est l'une des histoires qui peut sembler la plus invraisemblable. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est passionnante. C'est une histoire qui va vous faire couler des larmes. C'est une histoire qui va vous faire réfléchir. Vous ne pouvez pas finir de lire toute l'histoire de Joseph, de sa naissance jusqu'à son adolescence, jusqu'à la haine que ses frères ont eu vis-à-vis de lui, jusqu'à sa vente et jusqu'à, je vais dire quoi, jusqu'à son exil et son emprisonnement, sa visitation. Vous ne pouvez pas finir de lire ces choses-là et rester pareil et rester insensible. Mais je viens parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir et je tiens à dire que cette vidéo, je ne la laisserai pas. Donc, celui qui veut vraiment, qui est le propriétaire de ce message, je demandais à Dieu de faire venir le propriétaire de ce message. Parce que cette histoire-là et la révélation que le Seigneur m'a donnée va t'aider à supporter énormément de choses. C'est une histoire que lorsque vous l'écoutez, vous avez comme l'impression qu'ils en rajoutent. Que les gens ont mis un peu, ils ont assaisonné l'histoire. Mais cette histoire-là, c'est ton histoire. C'est parce que simplement, la Bible n'est pas une encyclopédie, soit béni ou loin de Dieu Boris Canon. La Bible n'est pas une encyclopédie pour qu'on puisse mettre le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 10. Sinon, on aurait écrit ton histoire dans la Bible, on aurait parlé de toi. Parce que tu vis des choses, tu traverses des choses que tu ne comprends pas. Tu payes des fois un prix, tu vis dans un monde où il y a la haine, où avec tes frères ça ne passe pas. Tu vois des fois même que tu es incompris de ton père. Tu te retrouves à vivre en dehors de la famille pendant que les frères vivent ensemble. Tu peux te retrouver en train d'être emprisonné à ta façon quelque part, de travailler quelque part, de ne pas avoir un toit pour dormir, de ne pas avoir une maison, tout ça alors que tes parents vivent quelque part. C'est pour cela que j'ai eu à cœur de parler avec toi, de parler avec quelqu'un ce soir, que la personne puisse comprendre ce qui lui arrive. De la même façon que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que la Bible est vraie, c'est de cette même manière que le Dieu qui a opéré dans la vie des hommes de la Bible, il va opérer dans ta vie au nom de Jésus. Mais il y a des affaires, il y a des choses qui t'arrivent, quand tu les comprends, tu les supportes mieux. Tu les traverses mieux et surtout, tu perces mieux.
Je dis bonsoir à tous ceux qui sont là. Je suis un peu fatiguée, mais je crois que ça ira. Dieu va fortifier. Donc, je lis l'histoire d'un jeune homme. Vous allez comprendre pourquoi je dis à Jacob d'arrêter de pleurer. Parce qu'il y a des promesses qui sont attachées à la vie des humains. Et il y a d'autres humains qui voudront annuler ça, mais ça ne passera pas. Au nom de Jésus. Le premier point que je veux développer aujourd'hui, concernant la vie de quelqu'un, que Dieu appelle à la leaderance, donc au leadership, ou une personne sur qui il y a une prophétie, je suis toujours sur mon affaire. Quelqu'un qui a une prophétie, qui a un programme avec Dieu. J'ai 10 points à développer avec toi, peut-être même 15. Mais il y aura 10 points focaux et 10 points principaux sur lesquels nous allons travailler. Aujourd'hui, je ne sais pas sur combien de points je pourrais parler parce que je voudrais bien développer ça. Et si on doit passer la semaine, on le fera. Si celui qui est concerné par ce message reçoit ce message pour moi, le travail aura été fait. D'accord. Donc, le premier point que je vais développer, je vais parler du plan de Dieu pour ta vie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph, vous allez devoir lire cette histoire-là quand je vais finir ou demain, surtout qu'en ce moment, nous sommes en confinement. Amen, prophétesse. Nous sommes en confinement, donc vous avez bien le temps de lire, de suivre et de comprendre. Je veux donner un premier code. Je vais te donner une première clé. Si tu veux, tu peux mettre ça comme ça. Les 10 clés, les 10 dimensions, les 10 étapes, ça dépend de toi. Je viens dire à quelqu'un que Dieu a un plan pour toi. Et quand on dit que Dieu a un plan pour quelqu'un, il faut peser les mots. Je pèse mes mots quand je dis Dieu. Je ne parle pas de ce que ta famille a voulu pour toi, de ce que tes amis veulent pour toi, de ce que ton tuteur veut pour toi. Je ne parle pas de ce que les idoles de ta famille, les idoles de tes parents. Je ne parle pas de ça. Je te parle du Dieu de la Bible. Celui-là qui t'a formé, qui t'a taillé, qui a mis le souffle en toi et qui a mis une promesse sur toi qui est celle-là qui te distingue au milieu des hommes et des femmes. Quand Dieu a un plan pour ta vie, il passera par... Oui, donc tu mets point 1. Sandra mettait point 1. Dieu a un plan pour ta vie. La première dimension. C'est de là que tout part. Les problèmes de Joseph ont commencé parce que il y avait un plan pour sa vie. Et ses frères étaient ensemble, mais lui, il était distingué. Donc, le plan pour sa vie le distinguait. Il y a des choses que tu feras différemment. Oui, point 1. Donc, mettez point 1, Mirabel Gwali. Mettez point 1, Dieu a un plan pour moi. Il a un plan pour ma vie. Il y a des choses que tu feras différemment. Sois béni, Francelaine. Il y a des choses que tu feras différemment. Les gens voudront que tu fasses comme les autres. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que le plan de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie te distingue déjà. Le programme que Dieu a pour toi, ce n'est pas pour que tu sois monsieur, madame, tout le monde. Donc, il te sort du lot. Et la promesse qu'il te fait, la prophétie qu'il te donne, le plan qu'il trace pour toi, va faire que même si tu veux rester ordinaire, ça ne marchera pas. Si les gens veulent que tu restes ordinaire, ça ne marchera pas. Les gens voudront te mettre dans un système, ça ne collera pas. Parce que le plan de Dieu pour ta vie ne te permet pas de rester ordinaire. Le plan de Dieu pour ta vie te distingue. Le plan de Dieu pour ta vie te met à part. D'accord, vous comprenez? Donc, Dieu parle à Joseph par un songe. Parce que les gens qui vivent avec vous, ceux qui se développent avec vous, ceux qui grandissent avec vous, les familles dans lesquelles vous vivez, ce sont des humains. Et personne ne veut qu'on le dépasse. Ça, vous pouvez retenir ça. On est toujours dans le point 1, mais vous devez savoir que personne ne souhaite qu'on le dépasse. Chacun veut être celui qui gagne, celui qui règne, celui qui commande, celui qui est béni, celui qui est élevé.
Tout le monde veut ça. Donc, il sera difficile que ceux qui sont autour de toi, qui sont à côté de toi, acceptent facilement que ce soit toi l'élu, que ce soit toi qui sera élevé, que ce soit toi qui sera béni. D'accord. Les problèmes de Joseph ont commencé, on pourra dire, depuis même le choix de son papa, parce qu'il avait choisi Rachel comme celle qu'il voulait épouser, et la coépouse qui était la sœur de sa maman, Léa, était celle que son grand-père Laban avait donnée à Jacob. Mais je ne veux même pas aller sur ça aujourd'hui. Allons-y droitement. Allons-y directement. Mais Dieu a décidé que ce soit ce petit-là, le 11e, qui soit différent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est leur cœur. Bon, chacun a sa mission sur la terre. Et je viens dire à quelqu'un, tu accompliras cette mission-là. Ça va être difficile. Mais comme tu as Dieu avec toi, et que Dieu permet que tu entendes sa voix, tu entendes sa parole, je sais que tu iras jusqu'au bout. C'est pas facile. Hein? Tu vis dans un monde très crochu. Tu vis dans un monde où les pensées sont tordues et les cœurs sont mauvais. Mais tu atteindras les objectifs au nom de Jésus. Et il fait le rêve. Dieu vient lui parler. Écoute-moi bien. Tu peux tout négliger dans ta vie. Tu peux tout abandonner dans la vie. Mais il ne faut pas abandonner tes rêves. Surtout le rêve que Dieu t'inspire. Il ne faut pas abandonner ta prophétie. Parce que la prophétie, c'est le rêve de ta vie. Oui, servante de Dieu, prophétesse, sa fille. Gros bisous, ma chérie. C'est la promesse. C'est le rêve de ta vie. Les gens peuvent avoir tous les rêves pour toi. Mais toi, bats-toi, premièrement, pour ne pas être en dehors du plan de Dieu. Donc, ne pas venir rentrer dans des rêves dans lesquels Dieu n'est pas. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans la vie parce que le rêve que Dieu a pour eux, là, ils ne veulent pas. Et le rêve que eux ils veulent, Dieu ne veut pas. Donc, avec Dieu, là, ça ne marche pas. Il faut tout faire pour connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et quand tu comprends le plan de Dieu, tu vas maintenant te battre, quel que soit l'endroit où ils vont te jeter, ils vont t'enterrer, pour que ce plan-là s'accomplisse. Et j'ai dit gloire à Dieu pour vous qui connaissez le plan de Dieu. Pour vous qui avez su, par un songe, par une prophétie, par la parole de Dieu, je ne sais pas. Mais quelque part qui ressentait en vous, ou par un songe, qui avait eu le message de Dieu pour vous. Même si vous avez à faire des choses entre-temps. Mais le plan là, le plan principal, la prophétie là, on ne peut pas l'oublier. Je peux être amené à traverser des choses dans ma vie. Je peux être amené à vendre des choses. Je peux être amené à travailler dans un certain domaine. C'est pas grave. Mais ma prophétie là, je la grave sur la tablette de mon cœur. Je dors avec. Je me réveille avec. Quand je pleure, tu es ma prophétie. Quand j'ai une lucane de bonheur, ma prophétie est à côté. Même si j'ai une soif étanchée provisoire, ma prophétie est là. Même si ce que je veux aujourd'hui, ce n'est pas ça. Même si je traverse des échecs, même si j'échoue, mais ma prophétie là, ça est à côté. Je marche avec, je dors avec. Même si aujourd'hui je manque de moyens, mais ma prophétie, je dors avec ça. Ça au moins j'ai ça. Je peux manquer d'argent aujourd'hui, mais je ne peux pas manquer de la promesse. Je peux manquer de voitures. Je peux manquer de mariage. Je peux manquer d'enfants. Je peux manquer, mais je ne peux pas manquer de ma promesse. C'est pour cela que j'aime la Bible. Je me déplace avec la Bible. Je vis avec la Bible. Parce qu'il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Et on ne me dira pas que dans les 7000 promesses, je n'ai pas de promesses dedans. Il y a 7000 promesses dans la Bible que vous voyez là. Il y a au moins 7000 promesses. Et ces promesses-là, elles s'accomplissent dans la vie de ceux qui croient. Et dans la vie de ceux qui sont attachés à ces promesses-là. Donc, même si on dit que Dieu ne m'a rien gardé, même si on dit que ma famille ne m'a rien préparé, même si on dit que mon papa ne m'a pas laissé d'héritage, même si on dit qu'il n'y a pas un mari aujourd'hui qui peut me bénir, m'aimer, qui peut me donner, même si on dit que mon ventre est sec, je ne peux pas faire d'enfant, même si aujourd'hui je ne suis pas la plus belle, personne ne m'aime, mais au moins ma prophétie
Il y a au moins 7000 promesses dans cette Bible que vous voyez. Donc, même si on dit ma vie va rater, je vais attraper au moins une prophétie. Je vais attraper au moins une promesse. Je vais attraper au moins un verset. Puis je vais marcher avec ça jusqu'à ce que ça s'accomplisse dans ma vie. À plus forte raison, si je connais ma prophétie, si j'ai entendu Dieu me parler. La Bible dit que Dieu vient parler à ce jeune homme dans le rêve. Il y a des gens qui ne voudront jamais te voir élevé. Ils ne souhaiteront jamais que ce soit toi. Mais ce que j'aime chez Dieu, s'il veut te transmettre un message, il va le transmettre. Il veut te transmettre un message. Il veut que tu saches. Peut-être si Dieu ne veut pas que tu saches. Si Dieu veut que tu saches là. Ah oui, il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Si Dieu veut que tu saches là, il va t'informer. Le jeune là, il était là parce que de moment nous vivons comme nous vivons là. Parce que nous ne connaissons pas nos prophéties. Mais je viens dire à quelqu'un qui connaît sa prophétie et qui s'amuse avec, tu vas souffrir. Hein? Dieu ne va pas te pardonner ça. Parce que si tu ne connais pas, au moins tu ne connais pas. Celui qui ne connaît pas, on peut comprendre pourquoi il vit comme ça. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, même là, quand tu lis déjà la Bible, là, les promesses là, tu les vois. Les promesses là, tu les comprends. Les promesses là se dessinent devant toi. Dieu vient trouver le petit dans son sommeil. Le jeune est en train de faire le rêve. Dans le rêve là, il voit sa gerbe. Dans les temps anciens, surtout en Israël, lorsqu'on parle de gerbe, on parle de culture. Donc ça peut être une gerbe de blé, ça peut être la gerbe d'avoine, mais c'était un message de la prospérité. Quand on voit une gerbe mûre, on voit des épis mûrs, c'est la confirmation que c'est un temps de récolte pour la personne. Quand on voit un épi sec, ou on voit un épi courbé, un épi, une gerbe prosternée, on comprend alors que Dieu est en train de passer un message. Le ciel est en train de se connecter à quelqu'un et lui donner une information. Tu comprends? Donc Dieu vient visiter ce jeune homme et il lui montre sa gerbe élevée. C'est que Dieu lui parle de lui. Hey Seigneur, Dieu est bon. Dieu est bon. Ce Dieu-là qui peut parler à des gens qui n'ont personne pour leur raconter leurs histoires. Toi, je ne sais pas où tu es né. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Tu étais enfant, ils t'ont envoyé où? Chez les féticheurs, chez les marabouts. Ce qu'ils ont dit sur ta vie, avec toutes les incantations qu'ils ont fait, ça peut être détourné. Ça fait dévier ta vie. Mais je dis que même si tu n'as jamais eu de prophétie, prends la Bible. Tout ce qui est doux dans la Bible, tout ce qui est chic dans la Bible, là, c'est pour ça que c'est ta Bible, tu as acheté avec ton argent. Il y a 2 testaments dedans. Si ton papa ne t'a pas laissé de testament, ta maman ne t'a pas laissé de testament, ta famille ne t'a pas laissé de testament, même ton mari est incapable de te laisser un testament. C'est-à-dire que tu souffres. Mais et les 66 livres de la Bible qui sont là, et les testaments qui sont là, les 39 de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament. Tu vas fouiller dans toute la Bible, tu ne vas pas trouver un testament. Tu ne vas pas trouver une parole. Tu ne vas pas trouver quelque chose pour toi. Tu ne vas pas trouver. C'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, c'est la bonne nouvelle. Donc, quelles que soient les mauvaises nouvelles qu'on t'a annoncées, moi, je te dis, va regarder dans la Bible. Il y a une bonne nouvelle quelque part pour toi. Il y a un message puissant pour toi. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Dieu, au moins, m'a laissé un testament. Si ma famille veut, que ma famille ne me laisse rien. Ou, avec ce testament-là, et le testamentaire est mort et ressuscité. Parce qu'on ne peut pas hériter tant que le testamentaire est vivant. Le testamentaire est allé à Golgotha. Le testamentaire a été mis dans le tombeau. Le testamentaire est ressuscité. Le testamentaire est monté à la droite du Père. Même si on ne veut rien me laisser, moi je sais une chose. On m'a laissé un testament que j'utilise très bien même. Mon testament est dans la Bible. Et je viens dire à quelqu'un, ton testament est dans la Bible. Tu comprends? Quand Dieu va te parler, quand Dieu va te visiter, ça va être peut-être pas un truc simple. Tu vas par rapport à ce que je suis en train de te dire, je dis simplement m'écouter ce soir. M'entendre prêcher, parce que je suis une messagère de bonnes nouvelles. M'entendre parler là, ça veut dire que Dieu a quelque chose pour toi. Ça veut dire que au milieu des gens, pourquoi les autres dorment? Toi, tu ne dors pas. Pourquoi il y en a qui n'ont pas la connexion? Toi, tu as la connexion. Tu as la connexion. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas sur mon direct? Mais toi, tu es sur le direct ce soir, pourquoi? C'est parce que tu as quelque chose, Il y a un rendez-vous pour toi. Et que cela produise des fruits inestimables, de gros et de grands fruits. Que cette décennie soit une décennie de grandes récoltes. De grandes récoltes, de grandes récoltes. Je parle prophétiquement à quelqu'un.
J'annonce une grande récolte pour quelqu'un. Il y aura une grande récolte. Il y en a qui vont récolter où ils n'ont pas sémé. Il y a des gens qui vont être bénis où ils n'ont même pas sémé. Il y a des gens qui Dieu va faire des rappels, des actes qu'ils ont déjà posés dans la maison de Dieu. Il y a des gens que Dieu va étonner. Les gens te haïssent pour rien. Parce que les vraies affaires qui vont commencer, on va devoir te haïr là. Ça arrive. C'est pas encore arrivé. Vous savez qu'à force de recevoir, à force de recevoir, l'eau qui tombe à chaque fois sur la pierre, la digue, la Bible dit que la digue la plus dure, la pierre la plus dure, à force de recevoir l'eau, la goutte d'eau, les gouttes d'eau qui tombent, ça va finir par briser, ça va finir par rompre le rocher le plus dur. Il y a des choses qui sont difficiles aujourd'hui, mais plus on met la parole, plus on accélère, plus on libère la parole, plus les versets tombent, plus la parole est prêchée, plus la parole est révélée, plus la parole est annoncée droitement, plus il y a la profondeur. Ça casse quelque chose. Je te dis que ça cache quelque chose. Surtout quand la Bible est coupée, la parole est coupée droitement. Quand la parole est prêchée dans la profondeur, je te dis que ça brise. Et quand l'onction accompagne la parole, quand la parole est vêtue et revêtue de la gloire de Dieu, quand l'onction accompagne la parole, l'onction vient briser les jougs parce que l'onction croise quelqu'un. L'onction croise quelqu'un de maudit. La parole te rencontre et la parole est ointe. D'accord? Donc quand ça te rencontre là, ça vient pour poser des fondements dans ta vie. Ça vient pour déposer quelque chose. Ça vient pour formater ta vie. Et quand l'onction qui accompagne la parole, qui fait qu'elle est la parole de vie, quand elle croise l'opposition, elle croise la malédiction, elle croise une mauvaise parole, malédiction, une mauvaise parole. Et la bonne parole vient pour détruire, pour déplacer, pour annuler, pour crucifier, pour renverser la mauvaise parole, et la bonne parole vient s'installer. Donc s'il y a des combats aujourd'hui que tu traverses, c'est parce qu'il y a une bonne parole qui veut prendre place. Il y a une parole qui est ta parole, qui n'est pas la parole de tout le monde, qui est la parole qui te fera, qui fera ta vie. C'est cette parole-là qui te fera vivre sur la terre et hériter du royaume des cieux. Cette parole-là est en train de s'installer et cette parole-là fait peur. Cette parole fait peur à tes opposants, cette parole fait peur à tes ennemis, elle fait peur à tes adversaires. À cause d'une parole, la Bible dit que Joseph a reçu un manteau. Ses frères le détestaient. Déjà pour la tunique, ses frères le détestaient. Mais on dit qu'il le détestait davantage quand il a expliqué ce que Dieu lui a montré. Nous allons aller dans la profondeur, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ce que Dieu t'a montré, parce qu'au moment où Dieu lui montrait ça, il n'était rien. Au moment où Dieu lui montrait ça, il n'était personne. Pourquoi Dieu va te montrer ce que tu es déjà en train de faire? Ce que tu fais là, tu connais? La galère dans laquelle tu es là, Dieu, tu connais? C'est quelle profession on va venir me dire que ce que j'ai mangé le matin? Ce que j'ai mangé le matin là, je connais déjà. Je sais. Mais ce qui fait peur aux gens, c'est ce qu'on dit qui n'est pas encore arrivé. Donc ce qui va arriver, surtout quand c'est quelque chose pour t'élever, les gens voient que tu ne seras plus celui qui a le solde. Tu ne seras plus celle qu'on minimise aujourd'hui. Tu ne seras plus celui qu'on bafoue. Tu ne seras plus celle qu'on envoie. Tu ne seras plus celle qu'on a vue, celle qui est là, qui n'est personne. Les gens ont peur de ceux qui ont un avenir, de ceux qui ont une promesse. Et pendant que tu dis Amen, que les anges t'aident à comprendre ce message et t'aident à rentrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas le plan de Dieu pour ta vie. Je vous ai déjà parlé de ce qui est arrivé à Ésaü. Ésaü a négligé le droit d'aînesse. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore accompli ou parce que ça n'a pas encore produit des fruits dans ta vie que tu vas jouer avec ça. C'est si ce que Dieu dit quitte ta vie. Les enfants, vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît. Si ce que Dieu a dit sur toi, ça quitte ta vie, c'est là que tu vas connaître la souffrance. Parce que c'est ce que Dieu a dit sur ta vie, là, c'est ce qui doit s'accomplir et puis te distinguer. C'est ça qui sera ta réponse. Ce que tu traverses aujourd'hui, là, tu ne peux pas répondre. L'état dans lequel toi tu es là. Tu vas répondre quoi?
Tu fais semblant, tu te crées une vie, tu fais tout. Mais c'est ce que Dieu a dit sur ta vie là, c'est ça là. C'est ta seule réponse qui est là. Quand ça va s'accomplir, c'est là que tu ne vas même pas faire de bruit. Parce que l'accomplissement va parler pour toi. Il y a des questions aujourd'hui que tu te poses, tu n'arrives même pas à répondre. Tu n'arrives même pas à avoir des réponses à tes propres questions. Et puis si toi tu n'arrives pas à avoir des réponses à tes questions, c'est que tu pourras répondre à quelqu'un qui te pose une question. Ça dit quoi? Toi-même tu n'arrives pas à avoir des réponses à ce que tu vis. Tu ne sais pas où tu vas. Et puis tu pourras répondre à quelqu'un, tu ne pourras pas. Donc il faut veiller à l'accomplissement. Comme ça, quand ça s'accomplit là, tu ne parles pas. Ce qui s'est accompli là, c'est ce qui va parler. C'est là, quand ça s'accomplit, les gens vont comprendre pourquoi est-ce que tu étais calme. Les gens vont comprendre pourquoi tu aimais la prière. Les gens vont comprendre pourquoi tu étais attaché à Dieu. Les gens vont comprendre pourquoi tu avais arrêté la vie, le train de vie que tu menais. Les gens vont comprendre pourquoi tu avais mis tout ton espoir. Ou les gens te disaient, non, il faut tenter, il faut toucher autre chose. Il faut faire quelque chose. Oui, Lily, ça va, mes enfants, ça va. Oui, il faut faire l'accomplissement là. Quand ça s'accomplit, tu n'as pas parlé. Quand nous, on avait commencé à servir Dieu, les gens se moquaient de nous. On n'avait pas d'habits, on n'avait pas de sous, on manquait de tout. Les gens riaient. Quand il dit même Dieu m'a dit, les gens rient. Quand il dit Dieu m'a parlé, les gens rient. Quand il dit Dieu m'a dit, il va faire. Je vous dis, il y a des promesses que Dieu m'a fait en 2000. Est-ce que vous savez que c'est en 2020 que moi, je suis en train d'émailler les fruits? Il y a des choses que Dieu m'a promis. Depuis 2002, Dieu m'avait promis ça. Il a dit, il a élevé des gens devant moi. Et c'est 20 ans plus tard que je suis en train de manger les fruits de ce que Dieu m'avait promis. Promesse pourrie pas des promesses, ça ne se gâte pas. Surtout si c'est Dieu qui t'a promis. Moi, je ne sais pas qui t'a promis, hein, mais si c'est Dieu qui t'a promis, là, il faut patienter. J'ai appris à patienter avec Dieu. J'étais très impatiente avec Dieu avant. Mais on va parler aussi, quand au plus on va avancer, on va parler des conditions d'attente. Parce que quand vous n'êtes pas dans les bonnes conditions d'attente, ou pendant que vous attendez, vous faites des choses qui retardent l'accomplissement, ça devient compliqué. Quand quelque chose, mais les saints même, quand ils attendent la promesse de Dieu là, ça prend du temps. Et maintenant il y a le bandit. Quand le bandit, celui qui ne veut pas patienter là, ça s'allonge encore. C'est là il y a des bénédictions que ce n'est pas toi qui as mangé, c'est ton enfant. Ah, moi vraiment, si Dieu peut me faire manger la plupart de mes bénédictions là, je vais manger, mes enfants vont voir ça. Et puis je vais les laisser sans héritage. Moi j'ai commencé, eux ils vont venir, et puis les enfants aussi vont venir. Parce que j'ai dit, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Je ne veux pas que mes enfants traversent ce que moi j'ai traversé. Je ne veux pas que mes enfants aient à payer le prix que moi j'ai payé dans la vie. Nous qui sommes nés des parents où toi-même tu te cherches pour connaître Dieu, on va à l'église, mais quand tu ramènes la vie de papa, même il va à l'église, mais mon cher, dans tout ça là, ils sont dans tout ce qu'on ne fait pas. Ils sont dans tout ce qu'on ne développe pas là. Toi-même, tu vois qu'un pied dedans, un pied dehors là, ça a donné quoi? Donc tu dis, non, moi mes parents étaient convertis, mais les adorations que tes parents font à côté là, ça ne marche pas. Ça là, c'est balle perdue, il ne faut même pas compter dedans. Au moins, peut-être ils t'ont permis d'aller au christianisme, mais les fondamentaux, la Bible là-même, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Donc, il y a des choses qui continuent de se perpétuer, qui continuent de s'attacher, qui continuent d'être problème. Mais quand toi-même, tu te décides aujourd'hui là, à dire que non, ma promesse, ah, ça ne sera pas facile d'être. Ça ne sera pas facile. Et les mêmes esprits qui ont empêché ton papa, qui ont empêché ta maman, qui ont voulu que ton papa aille à l'église clopin, que ta maman aille à l'église clopin, que ta maman aille, même il y a des gens, des parents qui sont partis à l'église, qui ont vraiment tout fait pour respecter ce que la Bible dit. Mais quelque part, la profondeur, comme on ne les a pas introduits dans la profondeur, ni dans la parole, ni dans la prière, il y a des choses que nos parents ne connaissaient pas. Ils ont fait 40 ans d'affaires de Dieu là. Mais véritablement, le voile n'est pas déchiré. Quand c'est comme ça, ils sont comme des pharisiens. Ils sont comme des sadducéens. Ils sont comme les docteurs de la loi. Ils ont l'ancienneté. Ils sont anciens. Mais le voile n'est pas déchiré. Et quand le voile n'est pas déchiré, là, tu vas à l'église, mais il y a plein de choses qui ne s'accomplissent pas. Donc la génération, comme on dit, de transition, là, c'est pas facile. Cette génération-là paye le prix. C'est pour ça que moi, je te dis pardon. Il ne faut pas te décourager pour rien. Depuis, il va à l'église, je ne vois rien dedans. Hé, il ne faut pas dire ça. Il y a des gens qui sont là à l'église plus que toi. Il y a des gens qui sont saints. C'est-à-dire qu'avec Dieu, là, quand ils ont commencé à marcher avec Dieu, là, ils sont partis avec Dieu comme ça. On va lire, tu vas me dire, qu'est-ce que Joseph a fait, puis lui, il est arrivé à vivre cette souffrance qu'il a vécue.
Même si tu es pur. C'est que quand on dit pureté, là, quand tu es là, c'est ton nom. Il y a des choses, il y a des couples là, qui ne vont pas être éloignés de toi. Avant la victoire, tu vas souffrir. Tu vas payer le prix avant la victoire. Il y a des couples là, que toi tu veux éloigner. Jésus dit, qu'est-ce que cette couple est éloignée? Ils ne sont pas dit, tu dis quoi même? Regarde où on est arrivé. Le stade où on est là. Personne n'a été trouvé capable de venir. Tu as accepté, tu as fait 30 ans. Les 3 ans de ministère, c'était pour ça. Où on est arrivé maintenant là. Tu vas aller. Et tu vas aller. Jésus dit, je peux m'éloigner de cette coupe. Et il y a beaucoup comme nous, comme ça. Mais c'est parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. La seule différence, c'est que 100% homme là, il a résisté jusqu'à la fin. Il n'est pas tombé. Il n'a pas chuté. Il n'a pas couché avec femme. Il ne s'est pas masturbé. Il n'a pas... Non, ça, il n'a pas fait ça. Mais combien de fois nous demandons à la coupe de s'éloigner? Combien de fois nous poussons? Mais un humain, ça peut arriver. Mais c'est pour ça qu'on dit de développer votre être spirituel. Quand vous allez développer votre être spirituel, même quand le physique va commencer à faiblir, ça va vous emmener. C'est pour ça que Jésus dit, je remets mon esprit en tes mains. La chair là, ça va mourir. La chair là, je leur laisse ça. La chair là, je leur donne ça. La chair là, ils ont flagellé ça. La chair là, ils ont crucifié. La chair là, ils ont humilié. Mais mon esprit, ils n'ont pas pu humilier ça. Que le Seigneur bénisse Ange Samuel Kwaku. Merci. Ils n'ont pas pu humilier mon esprit. J'ai dit à quelqu'un, c'est ce qu'ils n'ont pas pu humilier là. C'est ça qui va t'emmener à la résurrection. Jésus dit, bon ok, il n'y a pas de problème. Ils ont tout frappé, ils ont percé le côté, ils ont mis une couronne d'épines, ils ont fait tout ça. Mais son esprit, ils n'ont pas pu atteindre ça. C'est pour ça qu'il faut développer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est vrai que la tentation, les combats, les problèmes, ça ne pourra pas finir. Tu vas traverser. Mais c'est parce que ton esprit est mûr. C'est parce que tu as atteint un niveau dans le monde spirituel. C'est parce que ton être intérieur est devenu fort. C'est parce que le Saint-Esprit, à force d'être avec lui, à force de l'invoquer, à force d'être dans le système, à force d'être dans la présence de Dieu, à force d'écouter la parole, à force de méditer la parole, ton esprit devient plus fort que ta chair. C'est pour cela que tu vois qu'aujourd'hui, toi, tu peux résister. Avant, tu ne peux pas résister à l'alcool. Avant, tu ne pouvais pas résister à la fornication. Avant, tu ne pouvais pas résister à certaines choses. Mais depuis que tu as atteint un niveau où tu as développé l'intimité avec le Saint-Esprit, qui a ouvert ton esprit, qui a connecté ton esprit à l'élévation. Il y a l'élévation financière, il y a l'élévation dans les sentiments, dans les émotions, il y a l'élévation des humains, avoir voiture, maison, l'argent, la prospérité. Mais la Bible déclare que tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton âme et ton esprit, ce sont ceux-là, les deux entités-là qui doivent être élevées. Ton esprit doit être au-dessus. Quand on dit à certaines personnes, il faut te mettre au-dessus de certaines choses. C'est-à-dire que tu dois atteindre un niveau où la chair, là, tu la commandes. La chair, là, tu la maîtrises. La chair, là, c'est-à-dire que tu la commandes. Au nom de Jésus. Et nous sommes en train de partir vers la Pentecôte. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. L'œuvre du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des gens, vous ne pouvez pas encore connaître, mais un jour vous allez comprendre. Aujourd'hui, vous voulez vivre sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y en a qui prennent le Saint-Esprit pour chercher l'argent, ils prennent le Saint-Esprit pour s'amuser. Le Saint-Esprit, celui-là, qui a, quand Jésus dit, je remets mon esprit en tes mains, c'est fini. La chair, là, les gens ont pris, ils ont mis dans la terre. Mais la résurrection, là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui a aidé à la résurrection. Les anges ne descendent pas pour descendre. C'est le Saint-Esprit, le même qui avait couvert Marie de son ombre. C'est le même là qui est venu à la fin pour régler le problème. C'est pour cela que tu vois que quand Jésus va monter à l'ascension, il confie l'église à qui? Au Saint-Esprit. Parce qu'il sait que c'est celui en qui il peut avoir confiance pour gérer ses affaires. Donc vous devez développer l'intimité avec le Saint-Esprit, avoir la mentalité renouvelée.
Avoir l'esprit renouvelé. D'accord? Pour que ta prophétie, tu puisses payer le prix jusqu'au bout là, tu es obligé. C'est pas facile. Hein? On a donné la prophétie à ce jeune homme en lui disant, voilà ta gemme. C'est-à-dire que c'est venu comme ça par un rêve. Pardon. Diamant. Bien chauffer ça. On met ça bien chaud. D'accord? Par un rêve. Il dort, il rêve. Dieu vient lui parler comme ça. Lui montre sa gemme élevée. Dans le rêve. C'est pour cela que faut pas t'amuser avec ta vie spirituelle. Parce que quand tu atteins un niveau dans la vie spirituelle, même ton sommeil là, c'est très important. C'est-à-dire les petites minutes, les 5 minutes, 10 minutes où tu dors là. Dieu peut régler le problème de tes ennemis. Il peut les exposer. Il peut te donner une victoire. Il peut te révéler quelque chose. Il peut te donner une réponse à un sujet de prière, à une question que tu te poses en 5 minutes de sommeil. Le sommeil de l'homme qui est spirituel est différent du sommeil d'une personne qui n'est pas spirituelle. Parce que quand une personne qui est spirituelle dort, déjà il y a des anges qui veillent, son système est armé de feu, son monde spirituel est armé de feu, et la personne est connectée au monde spirituel divin. Donc c'est comme une boîte à lettres, c'est comme un email. On t'envoie les mails, c'est-à-dire que ça descend. Si je n'ai pas ta boîte mail là, ça va être difficile pour moi de t'envoyer certains messages. Si je n'ai pas ton numéro WhatsApp, ça sera difficile de t'envoyer certains messages. Mais si j'ai ton WhatsApp, je te dis qu'attends, je t'envoie ça sur WhatsApp tout à l'heure. Donc c'est un peu ça que je veux que tu comprennes. Lorsque tu te développes spirituellement, même le sommeil que les gens dorment là, sommeil, dormir qui est naturel là, pour toi ça devient surnaturel. Dieu ne veut pas que les gens sachent ce qu'il veut te dire. Dieu ne veut pas passer par quelqu'un pour te parler. Dieu ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe entre vous deux. Il va quand même te parler. Il aura le moyen de communiquer avec toi et il va passer par ton rêve. C'est pour cela qu'il a dit au petit. Quand on va parler des interdits, vous allez comprendre devant. Mais pour le moment là, prenez comme je vous donne. On est au point 1, il y en a 10. Je suis encore en train de parler du point 1. C'est le point du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc il vient trouver le petit là dans le rêve. Ça, faut pas négliger ta vie spirituelle. Faut pas négliger ta vie spirituelle. Les choses que les gens prennent pour s'amuser là, moi je ne m'amuse pas avec ça. Ce que les gens négligent là, c'est là-bas moi je job. Moi je travaille ce côté-là. Parce que quand Dieu sait que tu as beaucoup d'ennemis, maintenant comment parler avec toi? Comment communiquer avec toi? Maintenant si spirituellement tu n'es pas nourri, tu n'es pas enseigné, tu n'es pas formé, Satan aussi va avoir accès à ta tête parce que spirituellement tu ne connais pas la présence de Dieu, tu ne connais pas la présence du diable. Tu ne sais pas faire la différence. Mais si tu es fréquemment dans la présence de Dieu, tu vas connaître la présence de Dieu. Tu sauras quand c'est Dieu qui est en train de te visiter. Et quand le diable dégage quelque chose, même si c'est l'esprit de la séduction, tu sauras que ça c'est la séduction, ce n'est pas mon Dieu qui est en train de parler. Donc Dieu vient dans ton sommeil et il communique avec toi, sans intermédiaire. Maintenant, quand il veut qu'il y ait un intermédiaire, selon ton niveau, selon ta dimension, il met des gens qui ont l'onction d'interprétation des songes, pour qu'ils puissent interpréter. Sinon, déjà, par la façon de communiquer, tu peux comprendre. Est-ce que les frères de Joseph, ils savent interpréter? Ils ne savent pas interpréter les songes. Mais quand on a expliqué là, ce que le petit a expliqué là, on n'a pas besoin d'être interprète des songes pour comprendre. Dieu lui montre sa gemme. Donc un épi de blé dressé, mûr, et il voit 11 autres qui sont prosternés. Dieu a fini de parler comme ça. C'est vous des fois qui voulez que Dieu parle beaucoup. Moi j'ai dit le Dieu qui parle beaucoup là, moi c'est pas lui que j'ai connu. Le Dieu qui parle trop là.
Le Dieu qui a la bouche d'une pute là, ça ne peut pas être mon Dieu. Dieu là, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir de ce que j'ai dit. Donc, il sait ce qu'il dit. Prenez la Genèse. Il veut créer. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Non, 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 non. Il ne parle pas beaucoup. Il mit la séparation entre la terre et le ciel. Il a rempli les eaux et tout ce que les eaux contiennent. Maintenant, au moment de parler, il a dit à l'homme, il faut nommer. Il a dit à l'homme, non. Il faut appeler. Donc, le Dieu qui parle trop là, ce n'est pas lui là que moi j'ai connu. J'ai connu un Dieu précis et concis, mais dangereux. À chaque fois, toi tu passes ton temps à demander aux gens, il faut me dire, Dieu dit quoi sur moi? Mais qu'est-ce que tu veux finalement? Alors tu comprends pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de faux prophètes? Parce qu'il y a des clients. Tu comprends? Pourquoi est-ce que aujourd'hui vous dites que les gens vont toucher à la magie? Mais parce que ils savent que vous n'êtes pas profond. Moi j'ai confiance en mon Dieu. Il m'a parlé une fois. Je n'ai pas besoin qu'il me dise encore 10 fois. Ce qu'il a dit, je garde ça. Ça ne pourrit pas. Parce que c'est lourd. Ils ont annoncé que Jésus va venir. Mais lisez les versets. Même où on vous disait que Jésus allait venir, tu vas dans les Zacharie, tu vas dans les Isaïe. C'est subtil. C'est un voile. Celui qui va décoder, il comprend. Et il attend. C'est là qu'on parle du mystère des 10 vierges. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Nous allons en parler. Qui attendent l'époux. 5 avec des lampes et de l'huile. Et 5 autres qui attendent aussi. Mais il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'éclairage, il n'y a pas la lumière. Et au moment où elles sont allées pour aller acheter l'huile, pour mettre dans leur lampe, à mettre dans leur lampe, parce que le soir arrive, donc il y a le besoin qui se fait sentir. La Bible dit que l'époux est venu derrière elle. C'est la distraction, le manque de profondeur. Tu comprends? Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux arriver au stade, je peux arriver à un niveau où je doute de ce que mon Dieu me dit, où chaque jour, je dois demander à un serviteur de Dieu, je dois demander à un prophète. Je ne sais pas. Demander à un prophète que Dieu dit quoi? Mais pourquoi? Dans la phrase là, dans le rêve, la gerbe est levée. Et les autres gerbes abaissées. Tout est dedans. Tout est dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut expliquer. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est qu'ils vont te vendre. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est que tu vas aller dans les chats des Ismaélites. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est que tu vas aller chez Potiphar. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est que Potiphar va t'aimer, mais sa femme va se lever contre toi. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est que tu iras en prison. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est que tu vas interpréter les rêves des chansons du panetier. Ce que Dieu ne lui a pas dit, c'est que Pharaon va t'élever. Mais les grandes lignes, il les avait. Maintenant, il va écrire les petites lignes. Les grandes lignes, c'est Dieu qui les écrit pour nous. Mais les petites lignes de nos vies, nous les écrivons chaque jour. Par les combats, parce que nous traversons, tout ça nous écrivons. Quand tu vois aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui peuvent écrire des livres, c'est normal qu'ils écrivent des livres. Ce sont les petites lignes que Dieu leur permet d'écrire. Mais le grand plan, même se retrouver en train d'écrire des livres, c'est Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était les grandes lignes de leur vie. Maintenant, les petites lignes, ils les écrivent eux-mêmes. C'est ça que les gens qui rentrent dans des bavardages, disent, non, la Bible est suffisante, l'homme ne doit pas écrire, l'homme ne doit pas écrire des histoires. Mais c'est que Dieu a fait là. Tout ce qu'on écrit dans la Bible, c'est la vie de qui? C'est la vie des gens. Ce que Dieu fait, on doit parler de ça. Sandra, merci. Elle dit, le thé va encore refroidir, merci. Trop chaud, la petite fille va me tuer. Tout ce que Dieu fait, on doit le savoir. Ça doit se savoir. Ce que Dieu a fait là, ça doit se savoir.
Pourquoi est-ce que les gens vont pas vendre, pourquoi les gens vont pas vendre les livres? Ils vont vendre les livres parce que ce que Dieu a fait là, c'est un prix on a payé. Avant, on achetait les Bibles à 3500. Moi, j'ai des Bibles de 200 000. J'ai des Bibles de 180 000. J'ai des Bibles de 120 000. J'ai des Bibles de 70 000. Tout ça, ça est là. Alors, c'est ma passion. C'est ma passion. C'est mon héritage qui est dedans. Donc, autant de Bibles que je peux acheter, je dois comprendre dedans. Regarde un livre comme ça. Attends, je vais te montrer. Oh, ça va être compliqué. Regarde ça. Je vais te montrer. Tu vas voir. Regarde ça. Ça s'appelle, ça c'est le grand dictionnaire de la Bible. Tu comprends? Je ne sais pas si je peux retrouver le prix. Si je peux retrouver le prix. Mais ça comme ça que tu vois là, ça là. Ils ne m'ont pas donné cadeau parce que je suis pasteur. Ils ne m'ont pas donné ça cadeau parce que je suis femme de Dieu. Ça a été acheté. Et ça coûte encore plus cher que la Bible. Tu comprends? Mais je l'ai acheté. Et j'achète beaucoup parce que je comprends Dieu dedans. Donc, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas blaguer. Tu comprends? Quand c'est la parole de Dieu, la mise, ça coûte 300 000. Si je peux acheter un vêtement à 300 000, si je peux acheter un vêtement à 400 000, si je peux acheter un vêtement à 100 000, c'est la Bible que je ne peux pas acheter. C'est la Bible que je ne peux pas acheter. Écoute-moi très bien. Si à ce stade de ta vie, tu es toujours dans tes Bibles de 3500, tu es toujours dans tes Bibles de 5000, que toi tu n'as jamais pu acheter une Bible de 100 000 francs, il faut revoir ta foi. Parce que ce qui est important pour nous là, les humains ils achètent coffre fort. Et puis ils mettent quelque chose dans le coffre. Moi je vous dis la vérité. Les francophones, on a beaucoup de problèmes. Hein? On a beaucoup de problèmes. Si tu peux acheter une robe de soirée à 250 000, à 400 000, et que quand on regarde ton Dieu dont tu parles, tu n'as pas encore pu acheter une Bible de 100 000, c'est qu'il ne faut pas être étonné que jusqu'à présent, là, il y ait des choses qui ne s'accomplissent pas dans ta vie. Toi, tu es une femme, tu es prête à payer des robes pour aller séduire des hommes. Tu es prête à payer des robes de 300 000 pour aller commettre l'adultère quelque part. Des robes d'1 million. Je mets au plus bas pour que, bon, on ne dise pas que j'exagère. Donc, j'ai dit 300 000, 200 000. C'est ce que moi j'appelle bas. Mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent, là, tu n'as pas de bon mec. Tu ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, là, tu n'as pas quelqu'un de bien qui veut finir sa vie avec toi. Tu vas payer des robes de 300 000 francs. Mais tu ne connais même pas une librairie où on vend les Bibles. Toi, tu passes devant. Quand tu rentres là, si c'est 5 000 francs, c'est le last. C'est Scofield, Thompson, 17 500. Ça, c'est la limite pour toi. 22 500, c'est la limite pour toi. Il faut arrêter de payer. Faut arrêter de payer les robes pour aller te prostituer là. Pour aller chez des mecs qui vont se foutre de toi. Qui vont se foutre de toi. Tu comprends? Quand tu vas arrêter d'investir, de faire les mauvais investissements, les mauvais placements, et que tu vas commencer même à investir dans la parole de Dieu, tu vas voir que les anges qui vont descendre là, ils seront différents des anges que tu as connus. Ils seront différents des anges que tu as connus. Il y a des moments où je mets toutes mes Bibles et puis je suis couché au milieu. Moi-même, je sais que si on dit que Dieu regarde, si on dit que Dieu regarde le monde, on dit que Dieu voit tout. Si on dit que Dieu connaît tout, quand Dieu va baisser ses yeux, puis va me regarder sur mon lit, ou bien je suis couché par terre, je suis entouré de Bibles, je suis entouré, Dieu même là, quand il est en train de regarder là, il sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Même celles qui sont voilées jusqu'à... Elles ont fini Langana là, elles sont voilées là. Il sait que ce que moi je suis prête à faire pour lui là, il y a beaucoup qui ne sont pas prêtes.
il veut me visiter là, il me visite aussi en fonction de la foi que j'ai mis en lui. Je vous dis ça, mesdames. Prenez 100 000, prenez 200 000 demain matin là. Cherchez une librairie. Et puis allez acheter, pas seulement les livres qui parlent de mariage, de prospérité, puis l'argent. Achète ta Bible. Va acheter une Bible à 100 000. Si tu es en Europe là, le jour où j'arrive, pour venir dédicacer ta Bible, je peux prendre rendez-vous spécialement, coronavirus fini là. Je paye mon billet d'avion là, j'arrive en Europe là, à cause de toi. Je te dis où je suis. Tu viens avec ta Bible. Si je peux arriver dans votre ville, j'arrive dans votre ville juste pour dédicacer cette Bible là. Pour laisser un mot dedans, demander à Dieu de faire quelque chose. Laisser une parole dedans pour toi. Quand tu vas acheter ta Bible à 100 000 là, on va commencer à parler. Là, je peux commencer à comprendre tes sujets de prière. Quand tu vas commencer à chercher à comprendre les choses de la Bible, on va parler. Oui. Même mes enfants ont leur Bible. Pas Bible des enfants, Bible des grands, ils lisent dedans. Avant, les gens déchiraient les feuilles. On les pliait, on les mettait dans le pain pour avoir la possibilité de lire. Watchman Nee, on a coupé sa langue. Parce que quand il prie pour les gens, les miracles s'accomplissaient. En Corée, on a coupé en Chine, on a coupé sa langue. Ils ont fini de couper sa langue, il écrivait. Ils ont coupé ses mains. À cause de cet évangile-là. Donc, il y a tellement de profondeur, il y a tellement... Toi, tu es serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. La Bible la plus chère que tu as, c'est combien? Mais tu payes voiture pour aller au programme, tu cherches dès qu'on dit qu'on t'invite aujourd'hui pour aller prêcher, tu dois être sapé pour aller prêcher. Mais toi, tu as quelle Bible d'études? C'est pour ça que quand vous allez prêcher, là, vous êtes vide. On va dire quoi? Que les gens d'avant, ils n'avaient pas besoin de tout ça. J'ai dit, avant là, s'il y a des choses, si certains hommes de Dieu, tellement ils aimaient Dieu, s'ils avaient la révélation de certaines choses, ils l'auraient fait. Et on peut dire qu'ils n'avaient pas la révélation, ou bien à l'instant c'était comme ça. Mais avec toutes les opportunités que toi tu as aujourd'hui, tu veux justifier tes bêtises par quoi? Non. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa parole. Il y a beaucoup qui sont assis ici, ils viennent écouter là, c'est mariage. Dieu n'a qu'à me donner mon mari. Dieu n'a qu'à me donner mon mari. Il ne donne pas. Il y a des femmes, vous dites elles sont djandjou, elles sont prostituées. C'est le 4e mariage. C'est le 5e mariage. Il faut dire, au moins, un chose de mariage est mieux que jamais marié. Mais il y a des gens qui ont atteint un niveau avec Dieu là. Il y a des gens qui ont atteint un niveau avec Dieu là. Vous ne pouvez pas. Avant de dire que non, avant de critiquer quelqu'un là, il dit qu'il faut connaître son alliance avec Dieu. Où j'ouvre toutes les Bibles et s'assise au milieu. Je lis un peu, je lis un peu. Bon, mais je lis qu'il dit que tu vas devenir folle, faveur. Il ne peut jamais devenir folle. C'est ça là que j'ai fini. Il peut venir m'asseoir avec vous ici pour parler là. J'aime la parole de Dieu. Donc il y a des choses là qu'il faut que vous puissiez régler cette décennie là. Avant de demander des choses à Dieu. Tu peux des études A constant, tu as des sacs de 300 000. Maintenant, où est ta Bible? Montre-moi ta Bible, je veux voir. Ta même Bible de 3500 là. Il n'y a pas dit que ce n'est pas la parole de Dieu qui est dedans, mais il faut le laisser à ceux qui n'ont pas les moyens. Oui, ceux qui utilisent Bible de 3500 là, il faut laisser ça pour ceux qui n'ont pas les moyens. Pour les moyens que toi tu as, puis ce que tu nous montres sur Facebook, de tes sacs, tes chaussures Louboutin, tes habits chers, tous les majunda que tu nous montres là, comme on dit chez nous à Kinshasa, tout ce que tu nous montres. Duchesse, dis-moi, mais j'ai regardé ma Bible aujourd'hui, là, j'ai vu que je devais la changer. Il faut changer, ma fille. C'est tout ce que tu prends et puis tu mets, tu nous montres sur Facebook aujourd'hui, là. Moi, je m'en fous de ça. Je vois ta Bible. C'est-à-dire que moi aussi, je te montre mon placard. Je peux aussi te montrer aussi mon placard de Bible. Je peux te montrer mon meuble, ou tout ce qui concerne Dieu, là, c'est dedans. Je peux te montrer mes toges. Je peux te montrer ça. Je peux te montrer mon talit de prière, avec quoi je prie. Je peux te montrer tout ça, là. Mais toi, tu peux nous montrer quoi? Tu peux nous montrer quoi? Tu n'as pas de Bible.
Tu n'as pas tout ça là. Mais si Facebook, c'est dans tes sacs seulement. Et puis tu penses que tes sujets là, Dieu, comme il est fou, il va laisser tous les bons types qui sont impayés là. Et puis il va venir toi régler ton cas. Tu te bases sur quoi? Il y a tellement de choses que tu fais mal. Il y a tellement de choses que tu fais mal. Quand tu vas commencer à mettre l'ordre de tes priorités, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu n'as jamais pu donner 300 000 francs dans la maison de Dieu. Il n'y a pas quelque chose dans la maison de Dieu qui appelle ton nom. Comme on dit, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose dans la maison de Dieu là qui appelle ton nom. Non. Dans la maison de Dieu là. Il y a des choses, quand toi-même tu rentres, quand toi-même tu t'assois là, tu dois pouvoir reconnaître que ça là, ah Seigneur, souviens-toi, oh, ça là, souviens-toi. Pour tes enfants, ça là, souviens-toi. Oui. Même pour ces enfants, on bâtit l'autel dans l'église. Moi, je suis enceinte, j'ai fait sémence. J'accouche, j'ai fait sémence. Mon enfant grandit, j'ai fait action de grâce. J'ai fait sémence pour l'école de mes enfants, l'intelligence de mes enfants, même mariage de mes enfants, j'ai fait sémence. Je continue de faire sémence jusqu'à... Mes 5 enfants vont se marier. Mes 5 enfants vont se marier. Je vais continuer de faire ça. Même mon enfant spirituel, j'ai fait sémence, j'ai fait offrande 1 million, j'ai fait offrande 500 000 pour dire à Dieu, souviens-toi. 500 000 à moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire ça. Non. Je connais. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à notre tour. À notre temps, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que nos parents ont fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fabriqué. Bon, c'est toi, tu es la seule. On a doté. Tu es la seule qui s'est mariée. Tu es la seule qui a la facilité de faire enfant. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour dire, il y a un problème. Bon, si moi je suis la seule, donc, tu crois que ça sera facile parce que je suis pasteur. Les gens vont s'asseoir et vont dire que mais pourquoi c'est un seul? C'est de ça on entend parler là. Pourquoi c'est un seul qui a enfant? Pourquoi c'est un seul qu'on a marié? Pourquoi c'est un seul qu'on a fait comme ça? Pourquoi c'est un seul? Mais tu es obligé de te sécuriser, de sécuriser tes enfants. Tu es obligé de poser des actions, même si tu n'es pas là demain. On va étudier tout ça là. Vous allez voir dans les points 2, points 3. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme ça, vous pensez que la tunique là, Joseph n'est pas mort là. Vous pensez quoi? Ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas fait une tunique bigarrée. C'est-à-dire qu'il a fait une tunique de plusieurs couleurs. Il lui a donné. Le bigarisme là, ou la bigarité, ou bien je ne sais pas comment on va expliquer là. Il faudrait comprendre ce que c'est. Pourquoi la tunique a différentes couleurs? C'est les différentes dimensions de ces petits. Vous voulez, vous ne voulez pas. Son papa l'a oué pour ça. On va parler de ça devant où ses frères vont venir verser le sang, tuer le bouc. Ils pensent qu'ils lui ont fait mal. Ils sont venus accomplir, aider à accomplir la promesse de ce jeune homme. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre. Les chrétiens sont très bas. Très bas. Le niveau est très bas. Quand tu commences à combattre quelqu'un, vous lancez, la personne ne tombe pas. Vous attaquez ici, ça ne va pas. La sorcellerie attaque, la personne ne tombe pas. Même dans le corps du Christ, on attaque. C'est qu'il faut chercher à comprendre la personne est dans quoi. Il n'y a pas deux choses, la personne est dans les alliances. La personne est dans l'alliance. Tu ne connais pas son contrat, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Le jour où leur père a fait la tunique de plusieurs couleurs, il venait de mettre ce jeune homme-là dans une alliance. Il a porté la tunique bigarrée. Elle était faite de plusieurs couleurs. Le jaune représentait quelque chose. La couleur pourpre représentait quelque chose. Le violet représentait quelque chose. Le bleu représentait quelque chose. L'oranger représentait quelque chose. Tu l'attaques dans le jaune, il sort dans le bleu. Tu l'attaques dans le bleu, il sort dans l'orange. Tu les jettes dans la citerne, les marchands vont le prendre. Toi-même, vous allez le faire sortir, il va partir. Il arrive chez la fin de Potiphar, ça se gâte, on l'envoie en prison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Parce qu'on a déjà... Ce qu'on lui a donné comme manteau là, c'est un message. C'est tout un message. J'ai déjà fait 1h30. C'est tout un message. Donc nous sommes au point 1. La sémence que Dieu a donnée, ce que Dieu a donné comme rêve à Joseph là, c'était la révélation de toute sa vie. C'est-à-dire toute sa vie était attachée
à ce message, ce rêve-là. Vous savez, quand tu dis que tu es spirituel, là, être spirituel, là, ce n'est pas ce que vous voyez là. C'est une profondeur où tu descends, l'eau commence au niveau des chevilles, après ça monte jusqu'au mollet, après ça monte jusqu'au genou, après ça monte jusqu'aux cuisses, ça monte jusqu'aux hanches, ça monte jusqu'au tronc, ça monte jusqu'au niveau de la poitrine, ça monte jusqu'ici, c'est-à-dire que tu es dans une profondeur, tu descends dans la 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 profondeur, tu es dedans, tu creuses avec Dieu, tu creuses avec Dieu, tu creuses avec Dieu. Il va arriver un moment, tu vas surnager sur l'eau. Tu es blindé. Tu vas voir que l'eau va te sortir comme la mer l'a vomi, comme la mort a vomi, comme le poisson a vomi Jonas. Tu rentres dans la profondeur qui a pu arriver, moi ça te vomit. C'est là qu'on dit que la profondeur appelle la profondeur, la hauteur appelle la hauteur. Toi, dès que tu arrives au niveau des genoux, tu as trop fait. Tu arrives au niveau des hanches, tu as trop fait. Hey! Tu descends. Ce sont des pièges en haute mer. Tu es dans une dimension, tu ne peux pas. Dieu veut parler à ses petits. Regarde comment le petit est encerclé. Regarde tous ceux qui sont autour de lui. C'est que lui, là même, non. C'est pour ça, des fois, quand il parle, il dit, oui, nous, on est comme Israël. Toujours encerclé par les ennemis. Quand tu es quelqu'un, tu es comme Israël, là. Toujours encerclé par les ennemis, là. C'est pas facile, hein. Encerclé. Dès qu'il a ouvert la bouche pour dire, voilà le rêve qu'il a fait. Ah, donc tu veux dire quoi? Donc tu vas nous commander. Donc tu seras élevé sur nous. Donc tu vas nous dire quoi? Donc tu vas nous dire quoi? Donc c'est comme ça, comme ça. Ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit de parler. Toi, tu n'as pas le droit de rêver. Toi, tu n'as pas le droit d'aspirer. Est-ce que lui, il a dit quelque chose? Il a expliqué que voilà le rêve qu'il a fait. Tellement les gens sont convaincus que toi, ça ne peut pas être toi. Tellement les gens sont convaincus, ils ne veulent même pas. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à dire c'est tout le monde, mais c'est toi là, c'est ça qui nous crée des problèmes jusqu'ici. C'est ça qui nous crée des problèmes. Quand on va rentrer dans une autre profondeur, tu vas comprendre pourquoi il ne faut pas tout expliquer. Surtout quand c'est prophétique, parce que ce qu'il a dit là. Merci Marina. Gloire à Dieu. Ce qu'il a dit là, c'est quelque chose de simple. Toi, tu négliges tout. Tu vois ça comme un rêve. Mais tu dors quand tu te réveilles. Moi-même, quand il dort, même, il ne retient pas les choses. Ça, mais c'est le premier signe même que toi, tu n'es même pas profond. Ça là. Toi, tu te joues les spirituels, puis tu parles en langue. C'est-à-dire que toi, tu parles en langue. Robo shakarabaraba, kontarabarabarabaraba, shekerebe, robo katayama, roba shekerebe. Toi, tu parles en langue, tout ça là. Même les langues te parlent. Mais tu dors. Et puis, ce que tu as rêvé, tu ne connais pas. Tu te réveilles, tu as oublié. Mon ami, tu n'es pas encore spirituel. Quand on est de la profondeur, tu n'es pas encore bien descendu dans l'affaire là. Parce qu'un enfant de Dieu qui est spirituel, même son sommeil, c'est une occasion, une opportunité pour le ciel de le visiter. Son sommeil, là, quand il est couché, et puis il dort, il est assis comme ça. Ah! Joël 2,28 dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Ça veut dire quoi? Quand tu es vieillard là, ça ne veut pas dire que il faut que tu sois vieux. Les vieillards, qu'on dit vieillard, il y a aussi les vieillards spirituels. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de jeunes gens là, ils aiment vision. Beaucoup de jeunes gens aiment vision. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Le vieillard aussi, c'est la dimension de la grandeur. Atteindre un certain niveau, où tu es vieux spirituellement, où tu peux interpréter la vie, tu peux décoder la vie de quelqu'un. Quand vous voyez Jacob qui dit, tu veux dire quoi? Que moi, tes frères et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Il sait. La Bible dit qu'il a gardé ça dans son cœur. Mais c'est à cause de ses frères qu'il a crié sur lui. Il dit, tu veux dire quoi par là? Parce que le petit ne sait pas ce qu'il vient d'expliquer.
Mais pour le vieillard sait. Quand le vieillard entend là, le vieillard Jacob savait ce que Joseph était en train de dire. La première fois qu'il expliquait à ses frères, son papa n'était pas là. Mais qu'il expliquait le deuxième là, c'est pas parce que son papa ne voulait pas demain que lui le nourrisse ou bien que quoi, quand tu fais tes enfants, tu vieillis, tu sais que tes enfants vont te nourrir demain. Mais c'est pas le petit, c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il est en train de dire, on ne dit pas. Donc il a mis ça dans Valva, il a mis dans Affaire en même temps, il a mis ça dans Palabre. Que toi tu dis quoi? Il sait très bien ce que ça veut dire. Parce que les vieillards ont des songes. Donc il connaît. L'école des songes, il connaît. Quand tu as expliqué songe tu vas expliquer songe à Jacob. C'est pas Jacob qui était à Bethel. Quand Jacob fuyait là-bas, il a quitté Esaü, il fuyait Esaü, il a quitté la maison de son père. C'est pas le même Jacob là. Quand il a eu problème avec son grand frère, il s'est retrouvé dans un endroit, il a mis sa tête comme ça pour dormir. La Bible dit qu'une échelle, il a vu une échelle entre le ciel et la terre, et les anges montaient et descendaient. C'est pas lui. Il connaît. C'est pas là que lui là, il a dit en même temps à l'ange que il a dit au Seigneur, si tu me bénis, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me oins, si tu me fais tout ça, si tu permets que je ne manque de rien, je reviendrai, je te ferai des actions de grâce. Si tu me gardes toute ma vie. C'est ce qu'il a dit à Dieu. C'est pour cela aussi, je vais ouvrir une parenthèse, comme Dieu savait qu'il lui avait promis ça, parce qu'à l'endroit où il avait, il dit, si c'est la porte des cieux. Il dit cela là, je marche dans le coin. Mais ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai découvert là, ici c'est la porte des cieux. Ce que j'ai vu là, si ce n'est pas la porte des cieux, je ne peux pas voir ça. Cette visitation que j'ai eue là, c'est le contact que j'ai eu avec Dieu. Le ciel s'est ouvert. Il a dit là avec Dieu en même temps. Et il avait de l'huile. Un enfant de Dieu ne peut pas se déplacer sans avoir l'huile dans sa vie, sans avoir l'huile sur sa tête. On dit il a versé l'huile à l'endroit. Et il a dit cet endroit s'appellera Bethel. C'est le lieu de la rencontre. Bethel est différent de Péniel. Bethel, lieu de la rencontre. Péniel, l'endroit où tu payes le prix. Bethel, là, on dit que Dieu descendait avec les bénédictions. Les anges montaient et descendaient avec les bénédictions. Mais à Péniel, là, c'est les profondeurs. C'est une autre dimension. Ta dimension de Joseph, là, où tu arrives maintenant, tu dois te battre avec l'ange pour qu'on te déboîte la hanche. Avant que tu n'ailles rencontrer Esaü. C'est là qu'on change le nom, tu deviens Yaakov. Donc Jacob qui connaît la porte des cieux, là, il dit quoi? Jacob, il a dit cet endroit est porte des cieux. Il a fait un monument. Le monument là est là jusqu'à aujourd'hui. Le lieu de la rencontre, Bethel. Jusqu'à aujourd'hui, il connaît. Il sait que ce que le petit a dit là, c'est très dangereux pour sa vie et surtout au milieu de ses frères. Et c'est ce jour-là, il a dit à Dieu, si tu fais tout. C'est pour cela que comme Dieu lui avait donné la promesse depuis Bethel, de le garder, de le protéger, d'être avec lui, Dieu savait qu'il allait avoir la famine de 7 ans. Et qu'il n'allait pas pouvoir supporter. C'est pour ça qu'il a pris son fils, qu'il a pris pour payer le prix, afin qu'il meure dans ses vies. Parce qu'il a dit, si tu me permets d'être rassasié des jours. Donc c'est Bethel qui nous a mis dans ça, il connaît. Donc quand le petit se réveille, puis il est rêvé. C'est pour cela que même quand tu es un père spirituel, c'est pas de ça que je veux parler, mais je vais donner conseil à quelqu'un. Quand tu es un père spirituel, si tu as un bon père spirituel, tu as une bonne mère spirituelle, là, quand tu finis de faire les rêves, là, vous avez l'habitude de ça, vous les jeunes appelés, les pasteurs, des parents dans les familles, tu dors, tu fais ton rêve, quand tu te réveilles là, tu vas expliquer à tout le monde. Tu as vu ça, ça complique aujourd'hui. Tu as vu? Tu ne connais rien d'abord. Il devait aller voir le vieux pour lui expliquer que le vieux, voilà ce que j'ai rêvé. Le vieux va lui dire que petit, ça là on ne dit pas ça fort. Ou le vieux va commencer maintenant à le coacher. Comme on connaît la prophétie. Tu n'as pas vu quand la maman de Jacob, elle a reçu du Seigneur que le petit va dominer sur le grand là. Tu as vu comment elle a managé, non? Elle l'a managé, même s'il est parti chez là-bas après, c'était trop compliqué. Mais n'empêche.
Donc, même quand aujourd'hui, tu fais un rêve là, tu vas appeler, et quand tu vas même, des gens tu ne connais même pas sur Facebook, inbox, tu t'en vas, c'est avant de dépêcher, tu as vu quelqu'un sur Facebook. Tu as vu quelqu'un sur Facebook, en même temps, ça veut dire que tu as vu une servante de Dieu sur Facebook en même temps, un homme de Dieu sur Facebook en même temps. Donc, toi, ton rêve là, ça se promène dans les inbox des gens. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Mais si tu avais vraiment un père spirituel ou une mère spirituelle, tu n'aurais pas fait ça. Si tu... Non, je vais parler, ça là, je vais préparer l'enseignement pour ça. Les filles spirituelles, pères spirituels, là, je vais préparer un enseignement dessus. Finissons ça là d'abord. On va finir les 10 points là, c'est le premier point. Quand on va finir ça, et puis maintenant on va passer sur l'affaire des filles spirituelles là. Il y a des signes, on va parler des signes, on va parler des 7 ou des 10 signes que c'est un faux fils, une fausse fille. La première personne à qui tu dois expliquer des choses là, c'est ton mentor. Ou bien vraiment, quelqu'un que Dieu met sur ta route pour un truc. Mais ta vie est partout. Donc, ton père spirituel, son travail, c'est quoi? Parce que je veux savoir. Ta mère spirituelle, son travail, c'est quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que toi, tu peux avoir ton père spirituel, c'est quelqu'un qui est là pour expliquer ta vie. C'est le père spirituel qui décode la vie de son enfant. C'est le père spirituel qui décode. Même autant, parlons bien. Les 12 tribus là, Jacob a eu les bénédictions qu'il a données à ses 12 enfants. Quand Jacob même a béni, même Joseph là, Joseph était déjà accompli quand il a béni, parce que Joseph lui a eu sa portion même en rêve. Mais quand Moïse est venu là, Moïse a retracé, Moïse a repositionné les 12 tribus. L'ordre de bénédiction. L'ordre de bénédiction dans lequel comment il s'appelle là? Moïse a, comment il s'appelle? Jacob a béni ses 12 fils, c'est pas dans le même ordre que Moïse a béni. Quand Moïse, parce que Jacob a béni des fils, mais Moïse a béni des tribus. Jacob a béni des fils, mais Moïse a béni les tribus. Il n'a pas placé les choses dans le même ordre. Quand Dieu vient là, il déplace certaines choses. Donc toi, ton père spirituel, son travail, c'est quoi? Ta mère spirituelle, son travail, c'est quoi? Non. C'est que tes parents biologiques ne peuvent pas régler le côté spirituel. Mais ta vie spirituelle peut être dans la rue. Comme ça, tout le monde connaît ton histoire. Tout le monde connaît tes problèmes. Tout le monde connaît tes combats. Tout le monde connaît tes rêves. Tu sais que tu fais une boxe là, ça va te créer des problèmes. Il y a des femmes, si vous n'étiez pas allé expliquer vos problèmes à certaines personnes, on allait vous coucher. Si vous n'étiez pas allé expliquer vos problèmes à certaines personnes, on allait vous coucher. Et puis ce qui fait mal même, c'est quand ce n'est pas ton père spirituel, mais puis c'est parti te retrouver couché par quelqu'un, toi-même tu ne sais même pas pourquoi. Ce qui veut dire que toi-même là, tu ne pèses pas. Tu dis tu es enfant spirituel de telle personne. Mais quand on regarde ton père spirituel, on regarde ta mère spirituelle, tu n'es pas son enfant. Mais moi je vais aller lui dire ça. Toi tu n'es pas son enfant. Parce que quand on dit tu es l'enfant de quelqu'un, tu es identifié. Même spirituellement. Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf l'enfant de la perdition. Paul dit, Timothée, mon fils dans la foi, garde mes commandements, garde les prescriptions que je t'ai données. Et il faut les transmettre à quelqu'un d'autre qui pourra aussi les transmettre. Donc qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que j'ai un enfant? Voilà des rêves. Des fois là, Dieu même peut te bénir dans la simplicité. Mais je crois que l'exemple de Joseph aussi, c'était aussi pour nous enseigner. Dieu peut décider de te bénir comme ça. Maintenant, comme toi-même, tu es parti te mettre dans les problèmes là. Ça fait comme ça maintenant, avant de faire comme ça. Tiens, c'est un peu compliqué, non? Ça partait comme ça, non? Maintenant, ça fait comme ça. Et puis maintenant, ça fait... Ouh, ça là, ça devient Jet Li maintenant. C'est tout compliqué. C'est tout de karaté. C'est compliqué. Et ça, le petit là, le gars a dit que tu vois les retombées. Il y a les retombées aujourd'hui que tu es en train de récolter. Mais t'as dit la vérité. Tu dois rester calme, serein. C'est pas tout le monde dit. C'est pas tout le monde on explique. Voilà le problème maintenant que le monsieur a eu. Mais on va y aller quand même. Tu comprends? Donc ce qui passait pour un simple songe était en fait la révélation
du plan de Dieu dans sa vie. Donc, des fois, par des simples, c'est vraiment tricotage de rêves. Par un simple songe, le plan de Dieu peut être installé dans ça. C'est pour ça qu'il faut, ah ben oui, bim, vraiment. Il faut être profond, il faut toi-même aimer. C'est-à-dire que quand tu vas atteindre un certain niveau avec le Seigneur, là, quand tu vas atteindre une certaine profondeur avec le Seigneur, on n'a pas dit que tu vas devenir orgueilleux pour ne plus chercher les prophètes, hein, mais tu ne vas pas te retrouver dans la bêtise prophétique. Il y a des choses là, tu n'as pas besoin d'être loin de Dieu pour savoir que ce n'est pas logique et ce n'est pas normal. Ah ben oui. Ce qui concerne ton futur, ce qui concerne ta grâce, ce qui concerne ta bénédiction, tu dois faire très attention. Donc si aujourd'hui tu te retrouves en train de pleurer et que tu veux que Jacob arrête de pleurer là, de faire le faux deuil, il faut aussi que tu saches ce qu'il faut. Oui, il faut garder les conseils de sa mère spirituelle, de son père spirituel, il faut garder. Il faut garder. Moi je dis, c'est déplorable. Mais tu vois des gens qui sont retrouvés à des endroits, bon, tu n'expliques pas à ton papa, tu expliques quelque part. C'est là-bas que tu fais offrande, c'est là-bas que tu fais don, c'est là-bas que tu fais tout ça. Maintenant quand on finit, maintenant on t'es bim bim, maintenant tu finis, tu reviens pour dire que non, tu retournes chez ton père spirituel, les hommes de Dieu sont comme ça. Ils sont pas quelque chose. Parce que pour qu'on puisse te faire certaines choses, il faut qu'on te voie. C'est pas ça? Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a envoyé? Dieu dit, Jésus dit, mes brebis me connaissent, je connais mes brebis. C'est quand brebis sort de l'enclos là. Vous voulez qu'il parle? Moi, je n'ai pas encore fait enseignement en ce moment-là sur père spirituel, fils spirituel. Sinon, tu seras blessé. Hein? Jésus dit, mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Bon, brebis qui s'en va écouter une autre voix là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de toi. Ton père spirituel sait que toi, tu es dans un programme où tu es là. Où tu es pas là, il connaît. Tu t'en vas là-bas, bim et rebim, rebim, bim, 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 et rebim, bim, 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 bim. Tu reviens maintenant là. Oui, c'est vrai de Dieu. Et puis, ils m'ont fait comme ci, et puis, ils m'ont fait comme ça, et puis, ils m'ont fait comme ci, et puis, c'est vrai de Dieu, et puis, ils m'ont fait comme ci. Non, on va faire quoi? On t'a loué d'aller là-bas. Moi, j'ai dit toujours à mes enfants, j'ai dit à mes enfants, si tu t'en vas te mettre dans quelque chose, si moi, un enfant qui m'écoute, c'est-à-dire que, j'ai dit, je ne suis pas obligé d'avoir la plus grande église de la Côte d'Ivoire. Mais l'évangile que moi je prêche, ça fait partie de l'évangile vraiment dans la grâce de Dieu que Dieu a fait là. De ce qu'on appelle évangile. Évangile quand même tu peux écouter et puis quand tu t'assois, tu sais que tu as écouté l'évangile. Si toi tu laisses l'évangile que moi je prêche pour aller te retrouver quelque part et puis là-bas là, on t'a tripoté, il ne faut pas venir m'expliquer. Sinon moi je vais aller faire une offrande de remerciement à ce pasteur là. Parce que je vais t'offrir à lui. Moi, quand il y a un pasteur qui soulève son fidèle pour dire que non, moi-même je t'offre. Ça va, brebis? Brebis, là, je peux offrir. Les voix harmoniques et épiscopales. Et je vais t'offrir au pasteur parce que tu aimes bien là-bas. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que on ne te donne pas que tu t'en vas chercher. Donc, il y a beaucoup de choses là. Oui, je lui fais offrande de remerciements. Je dis que merci. Merci. Tu n'as pas mal fait. Tu as bien fait. Demain, elle va venir chez toi encore. Si elle vient, tu la rebimes. Parce que moi, je dis, quand l'enfant prodigue a quitté la maison, là, la Bible dit quand il est parti, il a commencé à manger des porcs. Ce n'est pas ma faute. Tu ne peux pas quitter la maison de ton papa, quitter la maison de ta maman, et puis te retrouver en train de manger des porcs, on l'a envoyé. Quand le fils prodigue est parti manger des porcs là, on l'a loué. On l'a envoyé. C'est lui qui dit vers son héritage pour partir. Il est parti. Maintenant, il mange des porcs là, on a fait quoi? On ne veut rien faire. Donc, il y a plein comme ça qui sont des enfants spirituels qui se retrouvent en train de manger des porcs quelque part. Donc, tout ça là, il faut revoir ça. Vous avez compris? Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Donc, il y a ça. Donc, parlons, on va finir pour aujourd'hui, on va conclure pour aujourd'hui. Concernant le point 1. On a fait 2 heures de temps sur le point là. Annie Claire dit, maman, moi-même, je suis qui pour toi? Maintenant, tu es ma fille.
Ça là, il n'y a pas de débat, ma chérie. Annie-Claire, il n'y a même pas de débat dessus. Tu comprends? Donc, c'est quelque chose de clair à comprendre. Dans le rêve, là, il faut devenir profond. Il faut descendre dans la... 1h30, Jesse, c'est bon, on m'a dit que c'est notre heure, non? Il faut descendre dans la profondeur, c'est très important. Il faut descendre dans la profondeur avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont te faire beaucoup de bien. Il faut chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. Il faut chercher le faut chercher le ciel, il faut chercher la grâce, il faut chercher la présence de Dieu. Là, parce qu'il faut être vraiment faible pour rater quelque chose qui est ton bonheur. Parce que quand c'est la présence de Dieu, Jacob dit que, ici là, c'est la porte des cieux. Ce qui est vécu là, ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai vu au Dieu là, ces coins-là. Les gens passent ici, mais ils ne savent pas qu'il y a un mystère là. Mais toi, tu te lèves, tu commences à parler. Oui, j'ai rêvé, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Homme de Dieu, m'expliquer. Moi, il y a plein de jégbets tous les jours ici. Ils ne t'écoutent pas. Tout ce que tu veux expliquer là, ils ne t'écoutent pas. Parce que je sais déjà que toi, dans une box là, quand tu finis un mois là, tu t'entres dans une box de quelqu'un d'autre. Quand tu finis là, tu t'entres dans une box. Je n'aime pas ça. Voyage spirituel là, je ne supporte pas ça. Promenade spirituelle, je ne supporte pas. Tu te promènes ici, tu es bim, hein, tu ne te parles pas. Les fondements sont très importants dans la vie. Donc, nous sommes au premier point. On a parlé juste d'un point concernant le plan de Dieu et le rêve. Vous avez été bénis? Et les rêves? D'accord. Donc, demain, on va parler de l'adversité. Demain, ça sera le deuxième point, le point 2. On va parler de l'adversité. Ça, c'est la partie que tu n'aimes pas là. Il y a trop d'adversaires, on me combat, les gens ne m'aiment pas. Oui, on va parler de ça demain. Tu as besoin de l'adversité. Tu en as besoin. Mais je sais que tu vas aimer. Tu vas aimer pour demain là. Que le Seigneur te bénisse encore, que le Seigneur te garde. Je ne sais pas si ça sera 16h ou 21h, je verrai. Jessie, c'est ce que je t'explique. Moi, je ne me sens pas bien. J'ai fait un effort, même aujourd'hui, dimanche, même normalement, il ne doit pas m'asseoir là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, Melchi. Je ne sais pas, Mati. Je ne sais même pas. Ça pourra être 16h, ça pourra être 21h, je ne sais pas. Demain, normalement, c'est une journée où je dois me reposer. J'ai une semaine très, très, très active. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que vous soyez encore visités, que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel vous visite. Que vous puissiez être revêtus de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Devenez encore profond, toutes les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Oui, mamie, on va voir bien, je ne sais pas. Mamie, on se moque. Peut-être 16h ou 21h, je ne sais pas, je vais voir. Laissez-moi dormir d'abord, puis me réveiller. Quand je vais me réveiller, je vais voir comment je vais me lever. Je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, là, je suis un peu fatiguée. Parce que la semaine, là, c'était la semaine, toute la semaine, j'étais dans le jeûne. Donc, bisous, bisous. Au-delà de cela, je vous attends, je vous vois monter, dis amen, au revoir. Aline Agré, elle dit, moi, je suis nouvelle. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, vous êtes là sur ma page normale. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me faire demande d'amis, mais vous pouvez vous abonner ici. Ou aller sur ma page officielle aussi, vous abonner. Mais là-bas, je crois que c'est quand je finis ici que la cellule communication prend les vidéos et les met là-bas. Ce n'est pas toutes les vidéos aussi que je mets en ce moment. Celle-là, mais je ne sais même pas si je vais la garder. Voilà, je ne sais pas encore. Et il y a aussi mon YouTube. Hein? D'accord, c'est ça, comment on dit, ma page YouTube. Vous tapez juste prophétesse Adam Faveur. Dès que vous tapez, tout va sortir. Vous allez sur Google, vous tapez prophétesse Adam Faveur. Normalement, tout va sortir devant vous. Donc, vous pourrez aussi vous abonner parce que je vous ai dit que d'ici quelques semaines, peut-être d'ici la fin du mois, c'est du mois dans 4 jours, une semaine, on va passer sur YouTube. Donc, vous allez là-bas, vous tapez prophétesse Adam Faveur, vous vous abonnez. Parce que si vous ne vous abonnez pas, vous n'allez pas avoir les notifications quand je serai en direct là-bas. Donc, vous avez dit qu'à un moment, on ne reçoit pas les notifications, on ne sait pas que tu es là-bas. Mais si vous êtes abonné sur YouTube, sur ma page YouTube, dès que je serai en direct là-bas, automatiquement,
vous aurez la notification de Facebook qui vous dira que je suis en direct là-bas. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne nuit, que l'ange de l'Éternel vous garde, qu'il garde vos nuits, vos corps, vos âmes et vos esprits, que cela soit plongé dans le sang de Jésus, et que vous soyez invisibles aux yeux de l'ennemi, mais soyez visibles au royaume de Dieu, que le royaume de Dieu vous voit bien, et que les anges de l'Éternel vous visitent. Que la grâce et la gloire de Dieu soient toujours sur nous, et que nous puissions nous réveiller demain en pleine forme. Soyez bénis pour ceux qui travaillent dans le confinement, qui sont médecins, les assistantes sociales, en tout cas tous ceux qui font quelque chose, que l'Éternel vous fortifie et vous protège de cette maladie-là. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Hein? Freddy dit quoi? Jessie, tu dis quoi? Cette heure-là est mieux la connexion. Il y a des connexions d'Orange. Je ne peux pas compter sur des... On dit qu'ils sont en train de faire des travaux dans notre quartier ici. Donc 21h c'est bon. Vous préférez 21h. D'accord. Donc on va voir. On va voir 21h. Mamie, elle dit merci, merci. Maman, moi j'ai mon père spirituel et je t'écoute beaucoup. J'espère que c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais ce que j'explique, c'est que moi je ne peux pas t'emmener à te détourner de ton père spirituel. Je ne peux pas t'emmener, Alice, à te détourner de ton père spirituel. Voilà. Ton père spirituel, il t'a rien fait de mal. Ton père spirituel, c'est lui qui t'encadre. C'est lui qui t'a même peut-être envoyé au Seigneur. C'est lui qui coach ta vie. Je ne peux pas venir donner un message. Ça, je ne supporte pas ça. Donner un message qui va venir t'emmener maintenant à non. On n'est pas tous obligés de prêcher de la même façon. On n'est pas tous obligés d'avoir le même niveau spirituel. À condition vraiment que ce soit quelqu'un qui fasse des choses qui ne sont pas réglementaires. Mais s'il est dans la droite ligne avec Dieu, normalement, moi, l'évangile que je prêche, ça doit t'emmener, ça doit te pousser même à respecter ton père spirituel, à être stable dans ce que tu fais, à être une bonne chrétienne. Parce que chrétienne, ce n'est pas seulement pour ton père spirituel, tu es chrétienne pour le corps du Christ. Donc, ça doit t'emmener, les enseignements que tu reçois, ça doit t'emmener à être stable, en fait. Mais ce n'est pas ça qui doit venir te troubler, te déstabiliser. Voilà. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais je dis aussi que vous écoutez tellement de choses. Attention. Attention. Parce que nous, là, on prêche à la sagesse. Il y en a là, ils prêchent sauvagement. Hein? Et si tu n'es pas mûr spirituellement, si tu n'es pas fort spirituellement, là, ça va bien. Il y a des messages qui ont troublé des fidèles. Au lieu de les stabiliser, ça les a déstabilisés. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous fais plein de bisous. Et que le Seigneur nous garde. Hein.